Hello l'équipe, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. Écoute, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crypto dans laquelle nous allons nous intéresser tous les deux à mon top 3 des meilleures stratégies que tu peux tout de suite mettre en place pour justement te faire de l'argent dans le domaine des NFT, mais plus particulièrement sur du court terme. On va donc voir ensemble aujourd'hui plusieurs manières différentes de faire de l'argent plutôt rapidement justement avec ce marché des NFT. On verra tous les deux dans une prochaine vidéo mes stratégies pour faire des investissements cette fois-ci long terme dans le marché NFT et comment être rentable. Tu verras, c'est une psychologie et une méthode complètement différente. En tout cas, comme d'habitude, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre ton meilleur coins bleu l'équipe pour le soutien, ça me ferait extrêmement plaisir, et à t'abonner et activer la notification si ce n'est toujours pas fait pour suivre mes prochaines vidéos dans les NFT crypto. D'ailleurs, si tu veux justement faire de l'argent sur du long terme sur un bon projet NFT, je te conseille de checker le premier lien dans la description. Tu auras accès directement à ma collection NFT. D'ailleurs, ma dernière vidéo t'explique tout si tu ne l'as pas vu. Je te conseille vraiment de t'y intéresser car il en reste encore quelques-uns en vente et que la suite risque d'être très intéressante. Bref, allez, on est parti. Alors pour commencer, avec la première stratégie que j'ai à te présenter, c'est tout simplement réussir à faire du bénéfice sur les sorties de collections NFT. Ce qu'il faut déjà que tu saches, c'est que quand justement un projet commence à sortir sur le marché, il existe plusieurs formes de lancement. La première et la plus connue reste le fait de mint justement un NFT sur un site officiel. Pour te simplifier le tout, c'est tout simplement une sorte de réservation d'achat direct du NFT sans savoir vraiment lequel tu vas acheter sur le site officiel avant que ça soit mis en vente sur une marketplace comme par exemple OpenSea qui est la première en soi sur le réseau Ethereum. Ce mint te permet donc de rentrer dans les premiers dans le projet et de justement réussir à avoir un prix intéressant en fonction de ce qui pourra être vendu ensuite sur la marketplace. Je te donne un exemple, tu mintes à 0,3 Ether un NFT sur le site officiel du projet et le lendemain, le surlendemain, la collection sort enfin sur la marketplace et sur la marketplace lors du FOMO, il est fort probable que si le projet est intéressant, le prix bump justement sur les premiers jours. Et j'insiste bien sur ces premiers jours puisqu'on va avoir une sorte de FOMO, une hausse d'activité justement pendant ce lancement où il y aura énormément de monde qui aura été hypé par le projet et ce qui fait tout simplement que les prix ont tendance à s'envoler, en tout cas les premières heures, premiers jours. C'est donc à ce moment-là que tu devras vendre ton mint de NFT pour justement prendre et tirer le plus de profit possible du projet. Puisqu'il faut pas se le cacher, généralement quand un projet sort et qu'il y a des milliers voire des dizaines de milliers de pièces, le meilleur moment pour vendre c'est le moment où tout le monde en parle et non quand tout le monde n'en parle plus. Et c'est justement ça l'intérêt de vendre au tout début, puisque au fur et à mesure du temps qui va passer, il va y avoir de plus en plus de vendeurs que d'acheteurs, puisqu'il y a de moins en moins d'activités, de moins en moins de pubs, de moins en moins de connexions entre guillemets sur la collection NFT qui nous intéresse. Et donc qui dit plus de vendeurs, moins d'acheteurs, dit un prix qui baisse et un floor price, c'est-à-dire un prix minimum de la collection qui descend avec. La deuxième possibilité qu'il peut avoir justement sur une sortie de collection NFT, c'est tout simplement ce qu'on appelle les reveals. Les reveals, en gros, c'est plus simple. Tu achètes par exemple directement sur la marketplace OpenSea donc des NFT qui se ressemblent tous et qui seront révélés à une date donnée et qui permettra à chacun d'avoir un NFT avec une rareté différente entre une NFT et une autre. Grossièrement, si tu tombes sur une collection avec 9000 tokens, eh bien si tu as le numéro 1, numéro 2, eh bien forcément il va valoir beaucoup plus que le numéro 8000, 8500e. Et bien c'est là que ça va se jouer et que la stratégie sera déjà différente de ce que tu pourras avoir sur un projet qui mint de façon classique sur son site officiel. L'intérêt ici c'est justement de pouvoir vendre ton NFT juste avant le reveal du projet en lui-même. Et là tu peux me demander, mais Valentin c'est un peu illogique ce que tu nous dis, ça tombe, on va avoir un super truc et puis on va pouvoir le revendre le triple. Je suis d'accord avec toi, c'est une possibilité effectivement, par contre tu risques quand même d'avoir plus de pertes que de gains, je t'explique pourquoi. En gros ce qu'il faut te dire c'est qu'un reveal permet à tout à chacun d'avoir justement une vision de leurs investissements. Une partie seront super contents et du coup auront justement réussi à avoir des tokens rares et plein d'autres auront le bas du panier
mais avec justement des NFT qui sont très peu rares et donc qui ne valent très peu. À ce moment-là, tu te doutes bien que quand il y a une flopée d'investisseurs qui voient justement leur NFT avoir une sorte de cote de merde, eh bien ils vont s'empresser de vendre et donc on va avoir encore une fois sur une balance qui va être avec beaucoup de vendeurs et très peu d'acheteurs, ce qui va encore une fois faire chuter le floor price de divisé par 4, par 5 d'ici quelques heures, quelques jours plus tard après le reveal. L'intérêt donc pour toi de vendre juste avant ce reveal, c'est de dire et de donner la possibilité aux autres qui sont intéressés par le projet, bah voilà, moi je vends juste avant le reveal, vous avez peut-être une chance de tout exploser avec ce que je vais vendre là, c'est-à-dire grossièrement avoir un NFT super rare que tu pourras vendre 3 fois, 4 fois plus cher. Et l'intérêt de faire ça, bien entendu, tu m'as suivi, c'est de vendre plus cher le NFT non reveal que tu avais acheté il y a par exemple quelques jours, au moment en plein FOMO, en pleine activité et du coup avant que les gens sachent si c'était un bon ou un mauvais investissement. Bien entendu, et tu dois le prendre en compte pour toutes les stratégies que je te présente là dans la vidéo, c'est de choisir évidemment des bons projets où il y a justement des transactions, une communauté, etc. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je ferai une vidéo sur le sujet, comment réussir à repérer les bons projets NFT pour justement faire ce genre de plus-value. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de le faire sur la chaîne. Alors maintenant, deuxième stratégie que j'ai à te présenter, c'est tout simplement comment réussir à faire ce qu'on appelle des bonnes transactions en flip. Le flip, c'est tout simplement le fait de faire de l'achat-revente de NFT lorsque un projet est déjà sorti. L'intérêt, tu m'auras compris, c'est par exemple d'acheter un NFT à 1,2 Ether et de le revendre derrière à 1,6, 1,7 voire plus Ether pour te faire une différence et faire du cash derrière. Pour cette stratégie-là, on a besoin d'avoir justement des projets avec énormément d'activités. Le mieux, ça serait justement d'avoir des activités toutes les 10, 20, 30 minutes pour justement te sécuriser sur l'achat que tu vas faire. C'est-à-dire que un projet sans volume d'achat, et bien forcément, tu l'as compris tout à l'heure, et bien on a une perte dans le prix de vente justement de cette collection NFT. Donc déjà, vérifie effectivement s'il y a beaucoup de transactions. Le mieux pour ça, même pas besoin au final d'aller chercher trop dans les détails de chacune des collections pour voir si effectivement il y a une communauté, il y a de l'activité, et bien c'est tout simplement déjà d'aller sur OpenSea, ensuite cliquer sur Ranked et de voir justement les premières collections qui sont censées avoir le plus de flux de transactions ces derniers temps sur la marketplace. Donc là-dessus, sur un investissement court terme, tu auras beaucoup de chance justement de trouver un acheteur sur les investissements NFT que tu as pu faire sur la collection. Ensuite, une fois que tu as trouvé par exemple la collection qui peut t'intéresser, ce qui peut être justement primordial pour faire un bon investissement maintenant, c'est aussi de calculer la rareté des NFT que tu peux potentiellement acheter. Pour ça, moi j'utilise personnellement Rarity Tools que je te mets dans la description. Il n'y a pas d'affiliation, il n'y a pas de partenariat ou quoi. Je sais que des fois vous me demandez ça dans les commentaires. T'inquiète pas, si je fais du sponsoring sur une de mes vidéos, je te le dis en tout début, comme ça il n'y a pas de souci. Bref, donc prenons l'exemple tous les deux de la collection Cool Cats qui est justement sur OpenSea et qui est disponible aussi sur Rarity Tools. Faisons donc un cas pratique. Je souhaite investir du coup dans cette collection sur du court terme afin de revendre directement mon NFT derrière et pour justement faire des bénéfices. Dans ces cas-là, je vais commencer déjà à regarder le floor price, donc c'est-à-dire les premières NFT qui sont mises en vente. Donc je vais cliquer sur Buy Now, donc celles qui sont directement disponibles à la vente. Et je vais donc typiquement regarder les premiers prix qui sont par ailleurs aussi affichés en haut de la page de collection. Donc une fois que tu as cet élément-là, tu peux justement aller directement sur le site Rarity Tools. Tu vas donc mettre un prix juste supérieur au floor price, c'est-à-dire là on est à 10,66 Ether. Allez, on va mettre 11 Ether justement pour l'expérience. Grosso modo, là du coup à gauche, j'ai demandé à Rarity Tools de me trier clairement tous les NFT qui sont en vente dans ces collections pour un prix inférieur à 11 Ether. Et justement dans ces prix inférieurs à 11 Ether, il va me classer par ordre de rareté les NFT qui sont mis à disposition dans cette vente. Sachant que du coup il y a à peu près 10 000 items de ces NFT et que pour 11 Ether, je peux acheter par exemple le 5899
984e de la collection, ce qui en soi, on est d'accord là-dessus, est plus rare que le 9803e qu'on a juste ici et qui est d'ailleurs même plus cher que justement celui qui est plus rare. On voit donc ici sur ce cas que tu as totalement intérêt par exemple à acheter donc celle qui est à 10,79 Ether et qui est d'ailleurs la 7855e, donc on va la chercher, 7855e, c'est ici, celle-là, tu vois. Et donc l'intérêt de ça, c'est de pouvoir justement acheter en floor price des NFT qui sont quand même assez rares puisque 5 millièmes sur 10 000, ça fait quasiment partie du bon 50% de la collection. Du coup, c'est un avantage lorsque tu voudras vendre ce fameux NFT. Et donc le résultat, c'est que tu peux donc vendre plus cher le NFT que tu viens d'acheter. L'exemple typique, ça peut être justement de l'acheter aujourd'hui à 10,79 Ether et de le revendre directement une fois que tu l'as acheté à par exemple 11 Ether, 11,5 Ether, ce qui n'est pas une grosse différence mais ce qui fait ma foi déjà du beau 0,7 de bénéfice sur la transaction et 0,7 Ether c'est déjà un bon 2000 €. Bien entendu dans cette stratégie de flip il y a deux choses à prendre en compte. Déjà la première chose ce sont les cycles des NFT. Comme tu le sais très bien les NFT c'est comme les cryptos, il y a des cycles baissiers et haussiers et pour justement les reconnaître il faut déjà se dire que les cycles NFT sont généralement inversés au cycle crypto. Donc on verra ça tous les deux dans une prochaine vidéo, je t'expliquerai pourquoi cette raison là et ce qui est en soi un indicateur assez simple à prendre en main pour justement réussir à savoir dans quel cycle tu te trouves. Bien entendu ce n'est pas vrai pour toutes les collections car forcément il y a des collections qui ne marchent pas ou d'autres qui marchent extrêmement bien et qui ne sont pas ou encore très peu influencées par la hype du marché NFT. La deuxième chose à prendre en compte c'est tout simplement de réussir à vendre tes NFT et ne pas attendre que justement le prix rechute derrière et que au final tu vendes en ayant peur puisque tout simplement le prix est descendu par exemple en dessous du prix auquel tu l'as acheté. Donc fais bien attention à ça et prends tes précautions en vendant le plus rapidement possible tes NFT lorsque tu as fait des gains. En tout cas sur du flip et non sur une stratégie d'investissement long terme. La troisième et dernière stratégie que j'ai à te présenter, c'est tout simplement le fait de faire des propositions d'achat inférieures au prix actuel du floor price. Je m'explique. En gros, sur un projet qui a par exemple un petit peu de temps, eh bien il va avoir forcément des vendeurs qui vont représenter le floor price avec un prix disons de 1 Ether. L'intérêt pour toi par exemple, ça serait de faire des propositions justement à ces vendeurs de par exemple 0,8 Ether, soit 0,2 Ether en dessous du prix proposé. Là forcément tu vas me dire, mais Valentin, il n'y a pas d'intérêt, ils vont pas accepter. Eh bien détrompe-toi, il est fort possible en multipliant cette manœuvre par exemple des dizaines de fois sur une même collection, eh bien tu auras peut-être une ou deux personnes qui auront peur de perdre leurs investissements ou peur de perdre justement l'argent qui leur reste sur le projet ou tout simplement qui ont acheté le projet moins cher et donc peuvent potentiellement accepter l'offre que tu pourras faire. L'intérêt tout de suite derrière, tu m'auras compris, c'est que l'offre ne te coûtera rien à faire à part un petit peu de temps pour justement proposer le prix à telle personne etc et le multiplier par une dizaine de fois et au meilleur des cas tu pourras du coup racheter un NFT à moindre coût en dessous du floor price pour ensuite toi-même le vendre sur le floor price ou même voire un peu plus. Comme disait en soi Warren Buffett, l'argent arrive pour les gens qui savent attendre et l'idée c'est que justement ce bénéfice tu vas le faire justement en proposant à quelqu'un de vendre directement son NFT et toi ensuite de le reprendre pour le remettre en vente et prendre le temps de trouver un nouvel acheteur qui serait prêt à l'acheter cette fois-ci au floor price. Pour ce faire c'est très simple, il te suffira d'appuyer sur le bouton Make an Offer à côté de Buy Now pour justement proposer le prix que tu estimes bon pour justement le NFT en question. Bien entendu n'abuse pas non plus puisqu'il faut bien un juste milieu pour que le vendeur puisse se retrouver dans la vente et puisse accepter tout simplement ton offre. En tout cas voilà c'est tout pour les trois stratégies intéressantes à mettre en avant
temps pour justement se faire du cash sur du court terme dans le marché des NFT. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre ton meilleur coins bleu l'équipe, ça me ferait extrêmement plaisir, et à t'abonner si ce n'est toujours pas fait. Tu peux aussi, comme je disais au début de la vidéo, regarder le premier lien de la description si les collections NFT t'intéressent, mais surtout les collections d'avenir avec très peu de tokens. Je vais travailler énormément dessus sur ces prochains mois, donc ça risque d'être explosif. En tout cas, porte-toi bien, nous on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Valentin pour vous servir. Allez, salut!